C'était une soirée calme samedi après-midi quand j'ai décidé de m'arrêter chez mon voisin. J'avais connu Madame Thompson pendant autant de temps que je pouvais me souvenir. Son premier nom était Laura, mais en grandissant, j'ai toujours appelé Madame Thompson sans habitude ni respect. Elle habitait juste à côté de la porte avec son petit terrier nommé Duke, et après son divorce il y a 5 ans, elle habitait seule. Laura était dans ses années 40, mais elle avait une sorte de calme, d'énergie assurée qui la fait ressentir inattendue. Elle s'est toujours portée avec grâce, et tout le monde dans la ville admirait comment elle gérait son jardin, sa maison et sa vie avec telle confiance silencieuse. J'avais 23 ans à l'époque, j'ai récemment gradué de l'école, et j'étais temporairement à la maison avec mes parents pendant que j'essayais de trouver les prochaines étapes dans ma vie. Ils étaient hors de ville ce week-end, et je cherchais des moyens de passer le temps. J'avais promis Laura plus tôt dans la semaine que j'allais venir l'aider avec les nouvelles couches qu'elle avait achetées en ligne. Alors, après le déjeuner, je suis allé, j'ai tapé sur la porte et j'ai attendu. Elle a ouvert la porte avec un sourire chaud, en portant un simple verre blanc et des vêtements. Son cheveu orbe avait été enlevé dans une poignée lisse et elle avait l'air d'avoir juste fait quelque chose autour de la maison. Ah, hey Tyler, ah, 2 hours l'heure, elle a dit avec ce sourire familial. Nar, viens. Elle s'est assise à côté de moi pour m'aider à organiser les vis et les outils. Nous avons discuté au casuel pendant que je mettais les couches ensemble sur mon recherche d'emploi, son travail en tant qu'intérieur désignateur et le plus récent discours du quartier. Un couple d'heures ont passé et la couche était complète contre la murée. Oh, parfait, elle a dit en l'admirant. Tu as fait ça plus vite que ce que j'aurais pu faire. Oh, merci Tyler. Oh, pas de problème, j'ai dit, brusquant un peu de sauvetage sur mes vêtements. Oh, est-ce que tu as besoin d'autre aide pendant que je suis là? Elle m'a regardé pensantement pendant un instant avant de regarder le cloche. Euh, en fait, j'ai juste brûlé du café. Tu veux une cuillère? Euh, bien sûr, j'ai répondu. Je l'ai suivie dans la cuisine et j'ai pris un siège sur l'île pendant qu'elle nous a fait boire un peu de café. Elle a mis la couche devant moi et s'est posée contre le couvercle en buvant lentement. Ah, tu sais, c'est drôle, elle a dit après un instant. Tu as grandi tellement. Je me souviens quand tu étais ce petit garçon timide qui venait avec ta mère pour emprunter du sucre. J'ai ri, et je me souviens que Duke me chassait à l'avant chaque fois que j'arrivais. Il le ferait toujours si je ne l'entraînais pas mieux. Elle a souri. Mais vraiment, c'est agréable de te voir de nouveau. J'ai pleuré. C'est agréable d'être de retour, même si c'est temporel. Nous sommes tombés dans un silence confortable. Le soleil avait commencé à descendre dans le ciel, envoyant un brillant amour chaud à travers la fenêtre de la cuisine. Je n'avais pas réalisé à quel point il était tard. Ah, je devrais probablement y aller, j'ai dit, en mettant mon sac vide. Eléa a regardé à l'extérieur, puis m'a regardé de retour. Ah, tu n'as pas eu à t'attarder, elle a dit doucement. Tu peux rester si tu veux. Il y avait quelque chose dans son ton, gentil, invitant, mais avec un poids que je n'ai pas pu mettre en place. J'ai hésité. Ah, tu es sort? Laura a donné un petit nod et a marché vers la salle de vie, sa voix flottant sur son épaule. J'allais faire quelque chose léger pour le dîner. Rien de fancier, juste de la pâte et peut-être une salade. Ça serait bien d'avoir quelqu'un pour la partager. L'invitation a l'air sincère, pas forcée ou chargée. J'ai suivi elle et j'ai aidé à porter les plats du cabinet pendant que nous avions commencé à préparer le dîner. Nous avons bougé dans un rythme facile autour d'un autre. Elle a chopé des légumes pendant que j'ai bu de l'eau et gratté du fromage. Il y avait de la rire, de la blague amusante et quelque chose de calme sur la façon dont nous avons rempli l'espace ensemble. Au moment où nous nous sommes assis pour manger, le soleil avait presque sé. Laura a allumé un paquet de feu et a dimé les lumières. Ça a l'air agréable, comme si nous avions créé notre propre petit monde en ce moment. Au cours du dîner, elle a partagé des histoires de ses projets de design précédents, y compris l'un où elle a accidemment peint l'entière salle de vie d'un client et l'un où j'ai mis la mauvaise couleur bleue parce que la sample de peinture avait l'air différente sous les lumières du magasin. Je lui ai parlé de mon premier interview de faillite
à une entreprise de marketing et de comment j'avais porté des chaussures déséquilibrées parce que j'étais trop nerveuse pour le remarquer. Nous avons terminé le dîner, nous avons nettoyé et nous sommes retournés à la couche avec un autre coup de café. Cette fois-ci, elle a ajouté un peu de crème et du cinéma à la mienne, en se souvenant exactement de la façon dont j'avais aimé. Duke s'est assis à nos pieds et nous avons continué à parler de tout, de la musique aux rêves de voyage. Finalement, la conversation s'est accélérée, remplacée par le gentil son de l'enregistreur jouant à l'arrière-plan. Laura m'a regardé, ses yeux reflétant la lumière d'une feuille dimée. Ah, tu sais, je ne laisse pas beaucoup de gens rester si longtemps, a-t-elle dit doucement. Ah, c'est agréable. Ah, j'ai oublié à quel point c'est agréable d'être juste autour de quelqu'un sans ralentir à rien. Ah, je suis contente que je sois arrivée. Ah, j'ai dit, signifiant plus que ce que j'attendais. Ah, tu as toujours été gentil, Tyler, même en tant qu'enfant. Ah, ah, mais maintenant, tu es à roi, dit fin sécrante. Plus intelligente peut-être, a-t-elle dit avec un petit sourire. Je n'étais pas sûr de comment répondre à ça, alors j'ai juste souri de retour. Je pouvais sentir l'air se déplacer entre nous à nouveau. Pas inconfortablement, mais significativement. Elle m'a approché et a doucement touché ma main. Ah, tu me rappelles que la connexion n'a pas à être compliquée. Ça, ah, Sarn, t'es tard au moment où je devais partir. Laura m'a accroché à la porte, Duke à son côté. Ah, merci pour aujourd'hui. Ah, a-t-elle dit. Ah, pour les couches, pour le dîner, pour tout. Ora au tout moment. Ah, ai-je dit, marchant sur la porte. J'ai tourné vers elle, et pour un instant, nous n'étions que elle-bas, les deux de nous ne voulant pas finir la nuit. Elle a tourné sa tête, son voix presque au-dessus d'un réveil. Les salles d'accueil sont faites. Ah, si vous voulez rester, vous pouvez. Ah, j'ai regardé, c'est elle, la femme que j'avais connue toute ma vie, mais qui m'avait maintenant vu dans un nouveau lumière, transpensante, agréable, et qui m'invitait doucement à quelque chose de plus que juste un favori voisin. Ah, d'accord, ah, ai-je dit simplement. Elle a souri, s'est éloignée, et je suis rentré à l'intérieur. Ce soir, j'étais dans la salle d'accueil, incapable de dormir. Pas parce que j'étais inconfortable, mais parce que quelque chose avait changé. Une frontière s'est doucement croisée, pas à cause d'impulse, mais d'une compréhension partagée. Rien de dramatique s'est passé. Aucun geste grand, seule présence. Vraie, respectueuse et significative présence. Le matin, je me suis réveillé à l'odeur du café frais et des pancakes. Laura était déjà dans la cuisine, sonnant doucement à elle-même. Elle m'a regardé et a souri. Le matin, tête dormante. Le matin, j'ai répondu en me bouchant les yeux. Nous avions déjeuné ensemble, et cette fois-ci, il n'y avait pas d'étonnement. Pas de pression. Seulement deux personnes partagent de l'espace, qui s'amusent avec l'autre. J'ai passé le reste du week-end en l'aidant autour de la maison, en réparant la poignée, en marchant au duc, et même en mouvant quelques pots dans son jardin. Elle m'a offert ses pensées sur les voies de carrière que je considérais, m'a raconté la ville où elle rêvait d'aller, et nous avons rigolé des choses que nous trouvions sérieuses quand nous étions plus jeunes.